Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Période cruciale en ce moment pour les élèves de terminale. On est en pleine période d'orientation. On va en parler aujourd'hui avec la directrice du CIO de Sarreguemines, Sandra Beckrich. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Et bien avec plaisir. Il y aura aussi du sérieux et du très drôle avec Sandrine aujourd'hui. Coucou. Salut, oui, comme d'habitude, moi j'ai toujours des bonnes et des mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, comme toujours, c'est côté météo et puis aussi avec la question du jour qui porte sur les inondations. Mais j'ai plein de bonnes nouvelles, on vous propose un nouveau jeu ciné, plein de belles choses. Super, donc tu nous expliqueras tout ça tout à l'heure. Avec plaisir. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Michel Roth. Il inaugure son restaurant direction Besse où Uranie Tozic assiste à l'événement. Uranie, bonjour. Raconte-nous un petit peu quel est le concept déjà de ce restaurant. Bonjour Julia, alors ici donc chez Terroir de Lorraine Michel Roth, premier restaurant avec le nom du chef, on propose une cuisine authentique et de terroir en mettant à l'honneur bien sûr la région Lorraine qu'il apprécie tout particulièrement. Le chef propose des produits locaux mais aussi issus de ses inspirations du moment. Alors c'est vrai que le restaurant est implanté gare de Metz depuis le 6 décembre dernier, mais c'est aujourd'hui qu'il y a l'inauguration officielle avec les élus. Et puis ce restaurant vient en fait dans la continuité d'une stratégie de la SNCF, donc une stratégie qui est déjà implantée sur Paris pour permettre au final de remettre de la restauration un peu plus importante dans les gares. Donc aujourd'hui c'est à Metz que ça se passe. Et puis il y a un brin d'excitation aujourd'hui, beaucoup de travail aussi pour le dîner qu'il va y avoir tout à l'heure. Et Michel Roth nous a quand même fait l'honneur d'accepter de nous répondre à quelques questions tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup Uranie. Effectivement, on verra son interview tout à l'heure. Pour le moment, on se tourne vers l'actu du secteur en 60 secondes. Les agents pénitentiaires toujours en mouvement à Sarreguemines. Solidaires, on les voyait ce matin camper devant leur prison. Ils continuent de protester pour de meilleures conditions de travail et de rémunération. Les négociations avec le gouvernement restent au point mort. Frankreich Stratégie, une troisième table ronde à la chancellerie de Sarrebruck. La ministre-présidente de la Sarre, Annegret Kramp-Karrenbauer, a réuni 180 représentants du monde des affaires, de la politique et de la société civile. Au sommaire, la Frankreich Stratégie, ses opportunités et son état d'avancement. Elle espère ainsi apporter une plus-value économique à la région et créer des emplois attrayants pour les jeunes générations. Piste cyclable fermée entre Vitrain et Herbitsheim. Depuis le 11 novembre, le tronçon de 6 km est fermé. La cause, des travaux d'entretien et de maintenance. Les ouvriers interviennent sur des dégradations de berges et abattent des arbres pour des questions de sécurité en prévention des tempêtes. Le chemin de halage restera fermé pour des raisons de sécurité jusqu'au 28 février prochain. Une nouvelle animatrice coordinatrice au Foyer des Lacs à Puttelange. Chloé Bouchebaché va orienter son action vers la jeunesse avec toute une série d'animations comme le fitness, le badminton, la danse moderne ou encore le cinéma scolaire. En parallèle avec la municipalité, elle a l'ambition de créer un espace de vie sociale pour permettre à certaines familles en difficulté de s'intégrer sur le territoire. L'école élémentaire de la montagne supérieure met la main à la pâte. Toutes les classes ont réalisé des affiches sur le thème « Les besoins d'un enfant pour bien grandir ». Plusieurs déclinaisons ont été abordées par plus de 130 élèves, à savoir l'hygiène, le sommeil, l'alimentation, le sport et la culture, ainsi que les écrans. L'exposition en cours va se déplacer dans d'autres établissements. Et vous l'avez vu au début de ce résumé de l'info, le bras de fer des surveillants pénitentiaires continue. À Sarreguemines, ils menacent de rendre les clés, mais d'après leurs informations, la police devrait intervenir demain pour tenter de les déloger. En attendant, ils poursuivent leur action par tous les temps, bien évidemment. Et Sandrine, pour demain, ça s'annonce comment côté météo? Ça va s'annoncer compliqué pour eux. Il va falloir qu'ils s'arment de courage parce que la pluie est de retour et elle a décidé de s'installer encore pour toute la journée de demain. Bon, c'est moche. Regardez les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain,
il fera doux mais pluvieux. Les pluies arrivées dans la nuit se cantonnent principalement en matinée sur la moitié ouest du département, puis s'étendent lentement l'après-midi à l'est mosellan. Les averses vont encore durer toute la nuit de jeudi à vendredi. L'ambiance reste douce pour la saison, mais un peu moins que la veille, avec un mercure qui indique de 6 à 8 degrés au réveil et de 8 à 10 degrés au maximum. Demain, nous sommes le jeudi 25 janvier, nous fêtons les pôles. Le soleil nous accompagnera de 8h10 à 17h17. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de l'émission. Oseo Cuisine, un service personnalisé avec des prix imbattables toute l'année. N'achetez pas votre cuisine sans passer par Oseo Cuisine. Pour bien commencer l'année, pourquoi ne feriez-vous pas une bonne action en adoptant par exemple un chien de la SPA? Ils sont une vingtaine en quête d'une nouvelle famille, aimante et responsable bien sûr, qui pourrait leur apporter du bien-être et en recevoir en retour. Reportage de Guillaume Dumonteil. Animaux en quête d'amour recherchent nouveau foyer ou passer de beaux jours. Au refuge SPA de Sarreguemines, ils sont une vingtaine, comme Angie, à attendre qu'une famille vienne les adopter. Certains chiens viennent d'arriver, d'autres sont là depuis plusieurs années. Et il y en a de toutes les races, berger allemand, rottweiler, labrador, jack terrier, ainsi que des croisés. La plupart sont adultes, ce qui a des inconvénients, mais aussi des avantages. C'est différent de prendre un chiot forcément parce qu'on ne va pas voir grandir le chien, mais en même temps ça a des avantages, c'est-à-dire que beaucoup de nos chiens se font très vite à leur nouvelle vie et se comportent très bien dans leur nouvelle famille. Ils ont en effet déjà été éduqués, atteint le stade de la propreté et étant donné qu'ils sont à la SPA, chaque chien est identifié, stérilisé et vacciné. Pour autant, personne n'est encore venu les récupérer. Contrairement aux chats, les adoptions de chiens sont rares en ce moment. Il faut que le déclic se fasse avec les personnes candidates à l'adoption et que le mode de vie de ces dernières soit adapté à l'animal. Sachez que les conditions financières pour l'adoption varient d'un chien à l'autre. Certains coûtent 250 €, pour d'autres la participation est libre. Quant à Angie, elle est gratuite. Si elle rejoint une famille d'accueil de manière définitive, la SPA continuera de payer sa nourriture et les frais vétérinaires. On va vous présenter maintenant sous un autre jour un homme aux multiples facettes. En fait, vous le connaissez sans doute, Christophe Marie, vous le connaissez sans doute en tant que président du Sarreguemines Football Club. Vous savez peut-être aussi qu'il commande sur Mosaïque des matchs du SFC où son humour et son franc-parler provoquent des éclats de rire chez de nombreux téléspectateurs. Guillaume Dumonteil vous propose aujourd'hui de découvrir ce personnage truculent sous une autre facette, celle du collectionneur de photos et d'éléments liés bien entendu au football. Voilà, Albert Gemrich et Albert Gemrich maintenant, notre président de Ligue de Grand Est de football. Entre ces deux photos, il y a une différence notable, 4 décennies pour être précis. Les albums Panini que Christophe Marie conserve avec soin ont cela de cruel, ils figent les images de joueurs au temps de leur splendeur. Au fur et à mesure des années, ces idoles des années 70 s'éloignent de plus en plus de ces photos sur papier glacé, quand ils ne sont pas tout simplement décédés. Le président du SFC possède une vingtaine d'albums contenant des étiquettes autocollantes. Quand il les regarde aujourd'hui, cela lui rappelle énormément de souvenirs. Quand j'avais de l'argent de poche, j'achetais des vignettes ou mes parents m'en achetaient quelques-unes. Et puis on le construisait ensemble. Et puis avec les potes, on faisait des échanges à l'école. Puis quand il t'en restait une 30, 40, tu déclenchais une commande par courrier. Et t'attendais 4, 5, des fois 6 semaines. Et puis l'enveloppe arrivait dans la boîte aux lettres. Christophe Marie a commencé à collectionner des albums Panini en 1972. Il était complètement accro. J'ai même fait, tu vois, du rugby, tous les sports vedettes, là, donc l'équitation, le machin, tout ce qui traînait, je le faisais. Quand j'étais en Angleterre, j'avais même fait l'album anglais, mais bon, je ne pouvais pas l'acheter en France. Football Club, donc tu vois, ça c'est les clubs de chaque pays avec les écussons. Ce passionné a commencé à lever le pied en 1978, année où il a décidé de ne plus utiliser son bon de commande. En parallèle, Christophe Marie a commencé à partir de 1975 à noter sur des cahiers de très nombreuses données comme les caractéristiques des joueurs, âge, poids, taille ou les résultats de chaque journée de championnat. Avec ces informations, il s'est amusé à établir des classements pour déterminer par exemple quel est le plus grand club français de tous les temps à partir des résultats obtenus lors des compétitions nationales et européennes. Médiantre,
Pourquoi fait-il cela? Quand j'étais petit, je voulais faire statisticien. J'avais commencé à m'entraîner peut-être pour en faire mon métier. Puis après, j'ai été orienté sur autre chose. Donc j'ai fait statisticien amateur. Christophe Marie n'est pas un simple observateur du foot, il est également un acteur de ce sport qu'il a pratiqué pendant 27 ans avant de laisser son genou sur le terrain de Rèche en l'an 2000. Il a ensuite occupé plusieurs fonctions de dirigeant avant de devenir en 2012 président du Sarreguemines Football Club, anciennement ASF 93. Je suis fils unique, donc le football m'a apporté les frères que j'ai pas eus. J'avais une grande dette vis-à-vis du foot, mais plus les années passent et mes années de présidence de footballeur de tout, je pense que j'ai bientôt payé ma dette et qu'on va bientôt être quitte. Des fois ça me gonfle sérieusement. Il y a des soirs où on est jusqu'à minuit, 1 heure avec Messenger et tout pour régler des soucis. C'est une autre époque, donc l'époque va bientôt se terminer là, avec moi. Et on vous parlait tout à l'heure de l'inauguration à Metz, terroir de Lorraine, Michel Roth. C'est le premier restaurant qui porte le nom de Michel Roth. Uranie Tozic a pu l'interviewer. Bonjour Michel Roth. Bonjour. En première question, on se demande, vous êtes natif de Sarreguemines, alors pourquoi avoir investi ici à Metz? Alors je suis natif de Sarreguemines et fier de l'être. Mais je suis à Metz parce que c'est à travers la SNCF, donc Gare et Connexion, qui m'a contacté pour justement signer la carte du restaurant qui s'appelle Terroir de Lorraine, ici à Metz, et avec le groupe SSP. Donc c'est un peu quand même revenir dans ma région. Alors c'est pas à Sarreguemines même, mais on est à Metz, c'est quand même la capitale de la Moselle, et donc c'est juste à côté. Et alors ici, dans ce local que vous avez depuis maintenant quelques mois, quel type de cuisine on peut avoir? Alors la cuisine, il faut savoir que ça reste quand même un restaurant qui est plutôt une brasserie ou bistronomie. Ce qu'on a voulu faire depuis l'ouverture, c'est au début accueillir les gens qui peuvent manger rapidement. Alors un plat du jour, une entrée, un dessert, mais aussi une carte avec des plats justement de terroir comme une quiche lorraine réinterprétée, une potée lorraine. On fait aussi par contre des fish and chips, on fait un tartare façon Michel Roth et quelques plats signatures qui sont par exemple un œuf parfait, un œuf mollet avec une crème de champignons qui est servi le soir. Et alors le soir, on a plutôt une carte un peu plus gastronomique où là c'est vraiment les plats signatures du chef où on peut déguster un biscuit de brochet, où on peut déguster un agneau aux herbes avec une tarte mosellane à la betterave. Et par exemple un dessert, alors on a des desserts au ananas Riviera, mais aussi un chocolat feuillantine. Donc on est plus dans la gastronomie. Et ce qui marche surtout très bien le soir, c'est que les convives qui viennent, ils ont un menu dégustation. Donc ils peuvent déguster des plats signatures avec les accords mets et vins. Ça marche vraiment très bien. Alors vous allez être au fourneau assez régulièrement ici? Alors le plus possible, parce que justement j'aime ma région et j'aime surtout les gens d'ici. Alors depuis l'ouverture je viens régulièrement bien sûr. Je vais essayer de me faire un vrai programme pour être là le plus souvent possible. Mais il faut savoir qu'en cuisine il y a Xavier Poli qui est un local qui est de Saint-Avold, qui est pas loin, et tous les cuisiniers sont de la région, ainsi que d'ailleurs les gens de la salle. Et donc voilà, on est sur du local, les produits sont d'ici, voilà, on est dans le local à fond. Et alors, est-ce que vous avez un avis sur l'avenir de la cuisine? On sait qu'il y a les tendances véganes, ce genre de choses. Est-ce que vous, ça va impacter votre cuisine? Alors oui, on y pense parce que c'est comme la mode, le bien-être, et je trouve aussi que c'est plutôt normal. Donc par exemple sur la carte du midi, nous avons une potée végane, c'est-à-dire que c'est une potée lorraine sans toute la charcuterie, sans le jarret, et donc ça marche vraiment très bien. En entrée, on a une salade composée avec des légumes en pickles. Donc voilà, on a aussi penser justement à pouvoir faire plaisir aux gens qui sont végétariens ou véganes et aussi pour les enfants. On fait des fish and chips, on fait des nuggets de volaille fraîche avec des pâtes, mais on essaie aussi de les amener vers la cuisine, vers les bons produits. Et alors, votre sentiment aujourd'hui, l'inauguration, on sait aussi qu'il y a eu le décès de Paul Bocuse, vous avez été en 91 primé.
Votre sentiment par rapport à tout ça? Oui, alors il y a beaucoup d'émotions aujourd'hui, c'est l'inauguration de cet endroit, mais en même temps, bien sûr, je pense à Monsieur Paul depuis son départ, et c'est vrai que bon, il restera éternel parce qu'on comprend pas, c'est quelqu'un qui restera présent de toute façon dans nos cœurs. En ce qui me concerne, c'est mon idole parce que j'ai eu la chance de le connaître grâce au Bocuse d'Or que j'ai remporté en 1991, et il m'a emmené dans ses valises plusieurs fois faire des voyages à Tokyo, dans le monde entier. Donc j'ai appris à le connaître bien sûr dans les cuisines, mais aussi en dehors, et c'est quelqu'un de formidable, extraordinaire, qui est toujours à l'écoute, qui était à l'écoute, qui était curieux, qui donnait des conseils. Il rentrait dans toutes les cuisines du monde, il serrait la main à tout le monde. Voilà, et il a semé des graines en fait qui sont devenus des cuisiniers, des bons cuisiniers dans le monde entier. Parce que lui, la cuisine, c'était l'excellence, c'était les bonnes sauces, c'était les pâtés, les bonnes farces, c'était des poissons bien cuits. Voilà, c'était Paul Bocuse, c'est la cuisine française. Il représente la cuisine française. Et bien sûr, on est triste, mais en même temps, le connaissant, il était toujours joyeux, blagueur. Donc, on va continuer à transmettre notre savoir-faire aux jeunes pour qu'eux aussi continuent à mettre en avant la cuisine française en France, dans les régions, mais aussi dans le monde entier. Et on pensera, c'est grâce à lui. Donc, bien sûr, on pense beaucoup à lui aujourd'hui. Merci beaucoup, Michel Roth. Merci. Et les jeunes, justement, on va en parler dans un instant, et plus spécifiquement de leur langage Jones. Et puis on fera le point sur l'orientation post-bac avec la directrice du CIO de Sarreguemines. A tout de suite. Alors l'un des fous dit à l'autre: tiens, voilà la table te pique. Tu peux répéter la fin? C'est quand même bien, hein, c'est chouette de tout entendre, hein, Jackie? Et c'est à moi, là. La passion de l'audition, ça se partage. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Fini la trêve hivernale, le championnat de National 3 reprend pour ce premier match de l'année. Samedi, le SFC reçoit la réserve de Strasbourg. Un match à suivre en direct dès 18 h sur Mosaïque. Chaque année, les dictionnaires intègrent de nouveaux mots dans leur page. Souvent, ils sont issus de la culture urbaine, comme selfie. Alors aujourd'hui, nous avons pris un peu d'avance et nous sommes allés recueillir les mots et expressions utilisés par les jeunes. Wesh, JPP, YOLO. Si vous n'y comprenez rien, ce n'est pas grave. Pas de quoi s'inquiéter. Mais voici un petit florilège du nouveau langage des jeunes. Est-ce que tu utilises des mots de jeunes, un langage de jeunes avec tes copains, tes copines en classe, et est-ce que tu aurais quelques exemples à nous donner? Oui, par exemple, t'es relou, c'est chelou, vas-y, j'en peux plus, au calme. À skip ou relou, des choses comme ça. Chelou, MDR. Et qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? À skip, c'est, je sais pas, à ce qui paraît. Relou, c'est des choses bizarres. MDR, mort de rire. On dit déter, c'est une abréviation, c'est pour aller plus vite. Quand on n'a pas le temps, on est déter. Déterminé, déterminé, tout le monde sait ce que ça veut dire, mais il faut juste pour aller plus rapidement, quoi. Je connais le mot daron et daronne, c'est père et mère. Et des fois, on s'amuse à dire des mots à l'envers. J'utilise quelques expressions comme relou, chelou, tout ça un peu, mais j'aime pas trop parler en langage verlan et tout ça, donc je parle plutôt normalement. Peufra, ça veut dire frappe. Askip, ça veut dire à ce qui paraît. Qu'est-ce que ça veut dire au KLM? Comment tu l'écris? Au KLM et au calme, tranquillement. Avec mes amis, j'utilise le beauf, bolos. Bolos, c'est des gens qui veulent faire un petit peu les casse-coups devant les autres, ceux qui sont les plus populaires. Wesh, c'est léger. Baou, tranquille. Cacabao. Voilà.
Et ça veut dire quoi, cacabaou? Ça veut dire tranquille. Voilà, on est là, tranquille. Bye, ça veut dire qu'on est dans les... je sais pas comment... ouais, dans les mêmes trucs. Dans le même groupe, quoi. Je pense qu'au fur et à mesure que les gens, tes amis parlent avec toi, tu utilises leurs mots comme zinc, genre c'est mon pote. À la base, ça veut dire que c'est mon cousin, mais nous on s'appelle zinc. Et c'est juste parce qu'un pote l'a dit, quoi. Sandra Beckrich, au CIO, vous vous adressez justement aux jeunes. Est-ce que vous le faites en langage Jones? Pas du tout. Le contexte s'y prête très peu, mais bon, ça nous arrive d'être confrontés à ce type de langage. En général, l'élève est sympa. Il reformule en langage français. Alors plus sérieusement, on est effectivement en pleine période d'orientation, en particulier pour les élèves de terminale. Ça y est, les vœux post-bac, il va falloir s'y mettre. Mais beaucoup de jeunes sont un peu, voire parfois, complètement perdus. Alors quand vous êtes confronté, qu'il y a par exemple au CIO un jeune qui vient et qui vous dit « j'ai aucune idée de ce que j'aime, de ce que j'ai envie de faire », vous le prenez par quel bout, le jeune? Très simplement, une équipe de 7 conseillers qui, du coup, vont proposer des bilans d'orientation approfondis avec une passation de tests d'intérêt spécialisés pour ces élèves-là et un entretien personnalisé, voire plusieurs entretiens personnalisés, couplés avec des temps forts dont on va parler après. C'est le cas de la plupart, c'est parfois l'image qu'on a de la jeune génération, ou bien est-ce qu'il y en a qui sont vraiment déter, comme il disait avant, déterminés, qui savent un petit peu ce qu'ils veulent? Il y en a quand même la majorité des élèves qui sont tout à fait déterminés et qui savent ce qu'ils veulent faire. Plus de 80% des élèves de terminale ont déjà une idée de leur vœu post-bac. Après, effectivement, il y a cette tranche de 20% qui resteront quasiment certains jusqu'à la fin. C'est difficile de choisir quand on est jeune. Alors, vous leur donnez bien sûr plein de conseils tout au long de l'année. Il y a aussi bien, en les recevant au CIO, que des interventions dans les établissements scolaires, des réunions qui sont organisées régulièrement. Et puis là, grand temps fort, mardi, le forum des lycéens, ils vont pouvoir découvrir plein de choses. Oui, effectivement, dans le cadre de la deuxième semaine de l'orientation, nous accueillerons environ 2200 jeunes du bassin de Sarreguemines-Sarrebourg, avec plus de 110 exposants présents sur le Grand Est, voire des intervenants venant des Yvelines. Et donc ça se passe à Sarralbe mardi, toute la journée? Toute la journée de 8h30 à 16h30, avec un accueil spécifique public désigné. Si des parents veulent venir, il y a un seul moyen, téléphoner au CIO pour avoir une invitation spéciale, on va dire. D'accord, mais du coup, on a quand même la possibilité de venir, même si on n'est pas dans une classe qui vient en bus par son établissement scolaire, voilà, etc. Tout simplement, mais effectivement, pour des problèmes de sécurité, depuis l'an dernier, on fait une invitation plus officielle. Alors, il y a plein d'exposants qui viennent de plein d'endroits. Ils viennent présenter des métiers, des écoles. Ils viennent avec quoi dans leur bagage? On a plusieurs pôles. On a le pôle de profession, donc ce sont des professionnels qui vont parler métiers. On a le pôle formation où vraiment ils vont parler des formations post-bac, études courtes, études longues. Vous avez également le pôle Europe, j'ai envie de faire des études à l'étranger, comment faire? Et vous avez tout ce qui est autour de la vie étudiante. Le problème de bourse, le problème de logement, le problème de la mutuelle. D'accord. Autre action organisée là très prochainement, journée à l'université. Un jour à l'université est une action qui est remise depuis plusieurs années, qui se fait entre le 5 et le 10 mars. Et l'inscription démarre aujourd'hui pour les élèves. Donc ces élèves qui vont pouvoir participer à des cours, visiter les amphis et parler avec leur père, tout simplement. Et donc découvrir la fac pendant une semaine. Avant peut-être d'y aller, mais alors pour aller par exemple à la fac, il faut s'inscrire. APB c'est fini, il y a une nouvelle plateforme qui est mise en place là depuis quelques jours, qui est opérationnelle. Elle s'appelle comment? Elle fonctionne comment? Elle s'appelle Parcoursup, avec deux modalités d'inscription, soit sur le site internet www.parcoursup.fr, soit sur l'application Parcoursup. Plusieurs nouveautés, une application qui est beaucoup plus ludique, l'inscription qui est accompagnée de tutos, un calendrier qui a changé par rapport à l'année dernière. Vous avez également un second professeur principal qui a été mis dans toutes les classes de terminale pour accompagner au mieux les élèves. Une nouveauté, la fiche à venir avec et des avis des professeurs principaux et les avis du chef d'établissement. Et un nombre de vœux qui a été réduit,
Oui, mais pas vraiment. Réduit, c'est-à-dire, alors, si je prends le calendrier, la plateforme a démarré du 22 au 13 mars, 18h. Attention à l'horaire, 18h01, on ne peut plus s'inscrire. Du 14 au 31 mars, l'élève va renseigner cette plateforme, y apporter des éléments, renseigner le projet motivé et confirmer ses vœux. Un vœu non confirmé est un vœu qui ne sera pas validé et on ne pourra plus le mettre dans la machine. Ensuite, pendant cette période, les chefs d'établissement, avec l'aide des professeurs principaux et des autres professeurs, vont renseigner cette fiche à venir, avec les notes de première, les notes de terminale, l'avis du professeur principal en termes de méthode, de capacité à réussir, d'investissement dans le travail et un avis sur les capacités à réussir par le chef d'établissement. Ensuite, réponse le 22 mai. Pendant ces 7 jours de réponse, l'élève va avoir plusieurs modalités de réponse en fonction d'une formation sélective ou d'une formation non sélective. 3 possibilités de réponse si c'est une formation sélective, oui, non, en attente. 3 possibilités de réponse si c'est une formation non sélective comme la licence à l'université, oui, oui si, et en attente. En attente uniquement sur les licences en tension, STAPS, PACES, droit, psycho. Oui si, par rapport aux attendus des universités, l'élève n'a pas les compétences attendues, on lui propose de l'accueillir et pour qu'il réussisse mieux, un parcours aménagé. D'accord, donc pas mal de changements. A priori, ça devrait se passer mieux, en tout cas on l'espère, parce qu'il y avait aussi eu quelques oubliés d'APB qui n'avaient pas de vœux, qui étaient attitrés en fait au moment après l'obtention du bac, donc ça posait des soucis, etc. Donc on fera le bilan dans quelques mois en espérant que ça se passera beaucoup mieux. Merci en tous les cas beaucoup pour toutes ces précisions. On va revenir maintenant sur les crues et les inondations de ces derniers temps. C'est le thème de la question du jour. Les fortes pluies de ces dernières semaines ont fait sortir les rivières de leur lit. Avez-vous été touché par ces inondations? Dites-le nous dans les commentaires. Et Sandrine, c'est vrai qu'on a pu constater ces derniers temps que le secteur n'a pas été épargné par les inondations. Est-ce que nos internautes aussi ont été concernés? Oui, tout à fait. Alors j'aimerais commencer par la vidéo de Sylvain. On a pu déjà la voir dans la question parce qu'on a utilisé ces images. Et grâce à son drone, on peut le voir, il a pu prendre de la hauteur. Et là, on se rend vraiment compte de l'ampleur des dégâts causés par les inondations. D'accord. Alors ensuite, il y a Astrid qui nous a aussi envoyé des photos de chez elle. Elle habite à Roulin. Et sur ces photos-là, on peut voir que sa buanderie est complètement inondée. Et ensuite, elle est sortie de chez elle. Elle nous a envoyé une vidéo très très impressionnante de son jardin qui est complètement noyé sous l'eau. Et là, on peut imaginer les trompes d'eau qui sont tombées ces derniers jours. Et c'est vraiment impressionnant. Et nos internautes ne sont pas les seuls à avoir été touchés par ces intempéries. Même chez vous, vous avez eu des problèmes d'inondation, vous nous racontiez tout à l'heure. Effectivement, à Ondelin, jeudi dernier, notamment quand il y a eu énormément de pluie, on avait l'accès à Noz-Villers-Saint-Nabord qui était quasiment inaccessible avec tellement d'eau que les pompiers ont dû intervenir et la place du village qui était une mare au canard en fait. D'accord. Donc c'était un peu difficile. C'est vrai. Ok, eh bien, merci pour le témoignage. Merci aussi bien sûr à tous nos internautes qui ont bien voulu partager leurs images. Et puis Sandrine, on continue avec un nouveau jeu ciné, mais ça c'était déjà le cas la semaine dernière, non? Oui, alors en fait on a décidé de vous proposer plusieurs nouveaux types de petits jeux pour participer à notre tirage du jeu ciné. Il va y en avoir, on va essayer d'en trouver 4 concepts pour en avoir un différent chaque semaine, par exemple tous les mois, et comme ça on tourne avec ces 4 jeux pour vous permettre aussi de rendre la chose un peu plus participative et puis pour que ce soit plus amusant pour nos internautes. La semaine dernière, on vous demandait d'écrire une citation de film et on en a eu des vraiment sympas. Alors on a eu un nombre incalculable de Hakuna Matata du Roi Lion qui est quand même mon dessin animé préféré, donc j'étais super contente d'en voir. Il y a aussi eu le nom de Zeus de Retour vers le futur et on a aussi eu énormément de citations des Tuches ou alors
alors des bronzés, comme par exemple Joris qui nous a dit on sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et bon, je peux pas tous vous les citer, mais j'aimerais quand même en profiter pour remercier tous nos internautes qui ont été très très nombreux à participer. J'espère que vous allez être aussi nombreux pour participer à notre nouveau jeu qu'on vous propose cette semaine, et je vous propose de le découvrir tout de suite en images. Bonjour tout le monde, qui dit nouvelle semaine dit nouveau concept pour notre jeu ciné. Et aujourd'hui on va faire travailler un petit peu votre imagination, puisqu'on va vous demander de nous faire deviner un titre de film avec seulement des emojis. Alors pour vous donner un exemple, voici le film que j'ai choisi. Alors, ça vous parle? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Moi j'ai choisi ce film. Alors, vous trouvez? Facile. Moi, celui que j'ai choisi, c'est celui-ci. Super facile, hein? Bah ouais, c'est Shrek. Alors, vous avez trouvé? C'était Kung Fu Panda. Maintenant, c'est à votre tour de jouer, et rappelez-vous, 10 personnes seront tirées au sort pour tenter de gagner des entrées au cinéma. Bonne chance à tous! Et oui, à vous de jouer, et pour ce faire, rendez-vous donc sur la page Facebook de Mosaïque. C'est la fin de cette émission. Sandra, Sandrine, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Et puis donc on rappelle le grand temps fort, le Forum des lycéens, mardi à Sarralbe. Très bonne journée à tous, à bientôt.